Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, bienvenue, merci de votre présence. On se réunit aujourd'hui pour passer environ 45 minutes autour de la thématique suivante, quelle stratégie de marketing digital pour cette année? En attendant que les derniers arrivants nous rejoignent, je vous propose de faire un petit tour de table pour faire un peu connaissance. Ce que je vous propose, c'est de poser vos questions par chat et de couper vos micros afin qu'il n'y ait pas d'interférence sur le son. Alors, pour me présenter, moi, je suis Carole Méneret, CMO à Bousmaïmel et je suis en compagnie de Cyril. Donc, on va Enchanté à tous. démarrer par un petit tour de table commun. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle ville vous venez et quel est votre métier en répondant sur le chat? Alors, bonjour Guillaume, bonjour Inès. Oh là là, Bonjour ça va vite, ça va vite. Inès. Voilà. Bonjour J'ai Cindy, cru. bonjour Axel, bonjour Jean, bonjour Clémence. Alors, donc Bonjour nous avons Juliette qui vient d'arriver. des Nantais, nous avons un Réunionnais, bienvenue. Une personne qui vient de Palaiseau, bonjour Godefroy. Bonjour Nicolas, vous venez de Paris. Bonjour Axel d'Annecy. Bonjour Aurélien, chargé de web marketing à Levallois-Perret. Bonjour Constance. Bonjour Roland, donc là on a un breton Finistère. Bonjour Maëva. Bourlès-Valence. Bonjour Laura, bonjour Maëva aussi. Bonjour Laura, donc oui, de Paris. Alors, n'hésitez pas à répondre sur le chat afin qu'on vous... Voilà. Je trouve ça plus convivial. C'est toujours très frustrant dans les webinars parce que, voilà, en termes d'interaction, quand on est nombreux comme ça, c'est un petit peu plus difficile. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat. On y répondra à certains moments et puis à vous présenter aussi. Comme ça, on peut aussi un petit peu mieux se Bonjour. connaître. Bonjour Audrey. Bonjour, Keltoum de Casablanca, responsable com. Bonjour Julien, donc vous êtes de Laval. Il y a Audrey aussi. Audrey, pardon. Oui, il y a Bonjour Audrey Audrey. aussi. Ne pas oublier Audrey. Alors, on est un petit peu plus nombreux. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre maintenant pour pas finir le webinaire trop tard. Euh, alors, on va démarrer de manière assez simple sur le contexte. Alors, pourquoi le digital est si important aujourd'hui? Comme vous le savez, on a eu une année 2020 qui a été frappée par la crise sanitaire. Chaque entreprise, finalement, a dû revisiter sa manière de communiquer et a dû s'adapter à une actualité, finalement, sans cesse renouvelée à tout moment. Pour 2021, le digital est au cœur de nos enjeux business. C'est devenu une priorité, ça l'est encore plus qu'avant. Alors, comment donner de la visibilité à votre marque et quels sont les bons leviers à utiliser sur le web? On va vous livrer le top 5 de nos conseils à ne pas manquer. Bien évidemment, on ne pourra pas rentrer dans le détail de tout ça, mais ça vous donnera déjà un bon aperçu de ce que nous pratiquons aujourd'hui chez Bousma qui fonctionne plutôt assez bien. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un partage d'expérience aujourd'hui avec vous sur ce sujet. Le digital est partout, il investit tous les pans du marketing, de la promotion à la facilitation des achats, en passant par la relation client. Il est finalement présent à chaque point de contact. C'est transversal entre les marques et les utilisateurs. Utilisé à bon escient, bien intégré, bien dosé dans une organisation globale, finalement, le digital vient enchanter et réenchanter l'expérience client. C'est vraiment ce que l'on souhaite faire. On le sait aussi sur le web, la concurrence est toujours plus dense, donc il apparaît vraiment stratégique d'être visible et aussi de bien marquer son positionnement pour être différencié et reconnaissable.
Ce qui est nouveau finalement depuis la crise sanitaire de l'année dernière, c'est qu'on ne peut plus faire l'impasse sur ce sujet. Enfin, je pense que c'est quelque chose que vous rencontrez au quotidien. Ici, on a un petit schéma assez simplifié en fait sur la valeur du marketing digital. En quoi le marketing digital a de la valeur aujourd'hui? Parce qu'il vous sert d'une part à acquérir vos clients et d'autre part à bien se servir des canaux que vous avez à votre disposition pour optimiser leur expérience et leur conversion. Donc bien sûr, on a les réseaux sociaux qui sont à disposition, l'email marketing, le mobile marketing, le web, le search marketing, enfin on a tout un tas de canaux qui sont à notre disposition. L'essentiel, c'est de choisir les bons canaux qui répondent vraiment à votre cible, de les segmenter et de budgéter en fait l'ensemble des canaux pour être le plus efficace possible. L'une des fondations d'un bon marketing digital, mais pour le marketing globalement, c'est d'avoir un storytelling qui soit, enfin une ligne éditoriale vraiment qui soit bien déterminée dès le départ. C'est le premier élément stratégique à travailler pour réussir son marketing digital. C'est bien évidemment pas un nouvel outil de communication, mais il a redoublé d'importance avec l'essor du web marketing, des réseaux sociaux et des emails marketing. Le storytelling met en avant finalement un désir de transparence, de dialogue avec les communautés et finalement de partage de valeurs communes avec les cibles que vous cherchez à viser. La publicité, bien évidemment, dans sa forme classique existe toujours, mais les entreprises prennent de plus en plus la parole en sollicitant directement leurs utilisateurs. C'est beaucoup plus efficace. Elles les invitent à co-construire des histoires en dévoilant voilà, plus de leur identité d'elles-mêmes. Donc l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de bien définir vos cibles et votre ligne éditoriale. Une fois qu'on a fait ce travail-là, finalement, ce sera beaucoup plus facile derrière de répartir ces budgets, de les segmenter et de déterminer le style et l'ambiance des publications. Donc il faut bien comprendre à qui on s'adresse, quel est notre why, en fait, notre proposition de valeur. Et pour ça, il faut se poser en effet plusieurs questions. Quel est son produit, quelle est votre valeur ajoutée pour votre client par rapport à vos concurrents, à qui vous vous adressez, quelle est leur tranche d'âge, enfin vraiment bien connaître votre cible, leurs besoins pour pouvoir derrière réfléchir à une ligne éditoriale et à un storytelling qui colle bien à ce qu'elles attendent en fait d'une marque comme la vôtre. Ça, c'est pour la partie vraiment fondement. Maintenant, comment aujourd'hui être bien visible sur le web? Comment rendre visible votre marque sur le web? On ne va pas vous mentir, nous, la première source de trafic sur le web, c'est Google. C'est le premier moteur de recherche en ligne aujourd'hui. Donc, il faut absolument l'optimiser parce que c'est de là que vos utilisateurs en fait, vont émettre leur première recherche. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être visible sur vos expertises, sur vos mots-clés, dès lors qu'ils font une recherche sur le web. On le sait aussi, si on est présent sur la première page de Google, on génère plus de valeur. En général, lorsqu'un utilisateur sur Google fait une recherche, il va lire les résultats de la première page. Par contre, la deuxième et la troisième page, d'une part, il ne va pas forcément les lire et en plus, s'il les lit, pour lui, ça aura moins de valeur. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être le plus haut possible sur la page et comment dirais-je, d'être le plus visible. Vous pouvez vous servir de deux choses pour ça. Ce qu'on appelle le SEO, donc vraiment faire remonter votre site web au maximum sur les résultats d'une recherche, et aussi le SIA en achetant des mots-clés en fait tout simplement pour faire apparaître et publier une annonce avec les Google Ads. Pour le SEO, il y a en effet toute la sémantique qui est très importante. Il y a aussi d'autres choses, des choix un peu plus techniques qu'il faut prendre en compte, tels que le mobile first. Aujourd'hui, toute première recherche se font via le mobile. Donc, il faut vraiment que votre site web soit pensé dans ce sens-là. La rapidité du téléchargement des pages, c'est hyper important. La façon dont vous allez mailler vos mots-clés, c'est aussi une chose très importante. Tout ce qui va faire, qui va répondre finalement aux algorithmes de Google, vous serviront pour en effet être bien référencé. Ce qu'on peut vous préconiser aussi, c'est de bien suivre vos sources de trafic via Google Analytics. Vous allez en fait pouvoir voir
le volume des nouveaux utilisateurs qui sont réguliers et comment ils arrivent jusqu'à votre site web. Ça va vous permettre en fait d'optimiser vos sources de trafic. Est-ce que vous avez plutôt des sources de trafic qui viennent de sites influenceurs? Est-ce que c'est plutôt via les annonces payantes, etc., etc. Tout ça, ça va vous permettre finalement d'optimiser vos budgets et de bien référencer et vous rendre visible sur le web. Un autre outil qui est assez pratique aussi que nous, on utilise chez Boost My Mail, c'est Yandex. C'est le concurrent russe en fait de Google Analytics qui permet de visualiser finalement si son site web est efficace en termes de parcours utilisateur. En fait, avec Yandex, vous avez une espèce de mapping de votre page web. Vous allez avoir les zones les plus cliquées, donc les zones chaudes, et les zones où ça tâtonne un peu plus, les zones froides. Ça va vous permettre d'améliorer en fait les contenus, l'expérience, vos call to action, etc. Ceux qui fonctionnent le plus, ceux qui fonctionnent le moins. Ce qui est en effet la première partie, réussir à faire venir sur votre site web, et ensuite comment vous allez capter finalement les informations de vos utilisateurs. Pour le SEO, d'autres pistes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une ligne éditoriale est très importante, l'identité graphique également. Ces deux-là, bien mélangés, bien combinés, constituent finalement le corps et l'esprit d'une marque. Et en plus, la stratégie éditoriale, si elle est bien aiguisée, constitue l'un des piliers d'un bon référencement naturel, donc le SEO. Si on rentre plus dans le détail sur le fait, en fait d'attirer vos visiteurs via le SEO, quelques données en termes de taux de conversion et d'acquisition des leads. Le SEO permet d'obtenir des taux de conversion bien plus élevés que les méthodes traditionnelles d'outbound, dites de prospection froide. En termes de taux de conversion, 14,6% pour le SEO contre 1,7% pour le outbound. Et l'inbound marketing, donc vraiment le fait de faire venir naturellement via le web vos utilisateurs, vos leads, coûte 62% moins cher que l'outbound et génère 3 fois plus de leads. Donc, c'est une stratégie qui paie et qui permet d'industrialiser finalement votre prospection aujourd'hui et d'identifier des leads qui seraient potentiellement intéressés par votre service. Un dernier conseil, créer un blog affilié à votre site web. Ça, c'est quelque chose aussi qui fonctionne assez bien parce que ça vous permet de mettre en avant vos expertises. Il y a des articles spécialisés, des témoignages. Vous allez pouvoir reprendre vos mots-clés qui seront requêtés sur Google. Donc ça peut vraiment être un bon outil pour aller capter en fait ces visiteurs. Nous, on utilise deux outils qui fonctionnent assez bien. Google Search, ça vous permet de visualiser en fait les mots les plus requêtés en recherche organique. Et Source de Public vous permet, à partir d'une thématique donnée, d'avoir tout le champ sémantique pour varier en fait vos mots-clés. On va illustrer tout ça avec quelques exemples. Sendinblue. Donc Sendinblue, c'est une solution d'emailing. Vous le voyez ici quand on tape en fait emailing sur Google, ils apparaissent en première position sur les annonces payantes. La solution pour vos emailing, faites rêver vos clients. Et ils apparaissent aussi en recherche naturelle via leur blog, j'en parlais tout à l'heure, comment faire une campagne emailing réussie en 6 étapes. C'est-à-dire que dès lors que un utilisateur, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, chaque utilisateur qui est intéressé par un service va faire sa première recherche via le web. Dès lors qu'un utilisateur va taper emailing sur Google, il verra apparaître 2 fois Sendinblue. Tout de suite, on est dans une démarche de confiance, c'est-à-dire que l'utilisateur va se dire oh, ça remonte 2 fois et à la première page en première position. De manière inconsciente, on va générer du crédit en fait à la marque. Ça, c'est pour la partie donc
marketing digital via l'acquisition via Google. Maintenant, bien sûr, il y a d'autres techniques. Tout dépend le produit ou le service que vous vendez. Le social, ce qu'on appelle le social selling fonctionne aussi bien. On est plus sur du quali, de l'affinitaire. Là, l'idée, c'est vraiment, via les réseaux sociaux, de parler à vos utilisateurs, de les faire adhérer à votre marque, de créer une communauté autour de ça. Donc, autant Google vous permettra de vous rendre visible et de capter votre cible, autant les réseaux sociaux vous permettront d'être à la fois visible, mais aussi de faire aimer votre marque. Ici, vous avez quelques chiffres en fait sur les utilisateurs actifs sur les médias sociaux par rapport aux utilisateurs Internet. En France, on est 39 millions à aller sur les réseaux sociaux sur 58 millions d'internautes. Donc, ça représente une grosse part qu'il ne faut surtout pas négliger. Il n'est pas indispensable d'être sur tous les réseaux sociaux. En B2B, on va beaucoup utiliser LinkedIn, Twitter. En B2C, Facebook, Instagram, TikTok. Tout dépend de l'âge en fait de vos cibles. Si c'est du B2C, du B2B, il vaut mieux utiliser un ou deux réseaux sociaux et bien les manier plutôt que d'être présent sur tous les réseaux sociaux et d'être sur du contenu similaire. L'idée, c'est vraiment, selon le réseau social, d'être présent et que ça fonctionne, quoi. En termes de contenu, ce qu'il faut retenir sur les réseaux sociaux, si on est plus sur du B2B, par exemple sur LinkedIn ou sur Twitter, des contenus tels que la vie en entreprise, le relais d'articles via votre blog peuvent être un bon moyen de vous faire connaître. Chaque salarié d'ailleurs peut être acteur et interagir sur les contenus de l'entreprise et des publications extérieures. Aujourd'hui, la communication dans une entreprise n'est pas simplement émise par la marque, elle est vraiment elle est vécue, elle doit être vécue en fait par l'ensemble des ambassadeurs, des parties prenantes de votre entreprise. Donc ça peut être vos partenaires, ça peut être vos salariés, vos collaborateurs. L'idée, c'est d'humaniser au maximum finalement cette communication. En termes d'outils, nous on travaille avec un outil qui est Swello. Il y a aussi Hootsuite qui est assez bien. Si vous gérez plusieurs réseaux sociaux, l'avantage de ces interfaces, c'est qu'elles permettent finalement de les gérer depuis une seule interface. Donc ça, c'est plutôt pratique. Vous pouvez comparer l'impression organique, le volume d'abonnés, l'engagement. Ça, ce sont vraiment les 3 indicateurs à suivre sur vos réseaux sociaux. 2 use cases pour vous partager un petit peu, pour illustrer tout ça. Par exemple, Eskimos. Eskimos, c'est une agence de référencement naturel qui déploie une stratégie sur les réseaux sociaux assez forte avec une ligne éditoriale et graphique qui, comme vous pouvez le voir, est à la fois très friendly. On est sur un Eskimo en termes de mascotte et graphique. Et sur le fond, ils sont très experts. Ils ont des contenus type école, tuto vidéo, articles experts. Donc l'idée, c'est de parler de son expertise de manière très légère et très affinitaire. La vidéo fonctionne aussi très bien sur les réseaux sociaux. Plus le contenu sera interactif, dynamique, plus vous serez visible. Et plus il sera aussi authentique, plus ça fonctionnera. On a aussi Tister. Tister, c'est une start-up nantaise donc qui fait partie de notre écosystème, qui est spécialisée dans le témoignage vidéo de testeurs de marques. Donc là, eux, forcément, leur credo, c'est faire parler des marques via des témoignages vidéo. Donc, ils ont une vraie stratégie basée sur le storytelling. Beaucoup d'indicateurs de confiance, vous pouvez le voir, leur logo c'est un pouce levé, donc forcément ça fait référence à l'émoticône sur le pouce levé. L'univers graphique est vraiment tourné autour de la confiance, du test, etc. Les posts mettent en avant l'équipe, les clients, tout ça finalement participe à faire vivre une communauté autour de sa marque. Dernier conseil, et puis après on pourra passer à la partie de chat et on enchaînera sur la suite. Une fois que vous avez réussi en fait à générer des visiteurs sur votre site web, donc vraiment un volume intéressant, l'idée c'est de convertir finalement ces visiteurs en captation d'informations. Enfin, l'idée c'est que vous gardiez le lien finalement avec ces visiteurs, que ce ne soit pas que du one shot.
Pour cela, la meilleure solution consiste à créer des landing pages dédiées et à proposer une contrepartie qui attireront vos prospects selon le chemin qu'ils auront suivi en fait pour arriver jusqu'à chez vous. Donc, il y a pas mal de choses qui fonctionnent. Tout dépend du métier. Par exemple, télécharger un livre blanc, inviter à regarder une conférence. On peut imaginer plein de choses. L'idée, c'est que on apporte en fait quelque chose au visiteur qui le séduise suffisamment pour qu'il laisse ses coordonnées et qu'il l'accepte finalement de rentrer en contact avec vous. Donc nous, le bon indicateur, le taux de conversion, volume de visiteurs, complétion de formulaire, c'est le plus probant aujourd'hui et c'est celui qui va vous permettre aussi de faire de l'A/B testing. Vous pouvez très bien imaginer mettre en place plusieurs landing pages. Ça peut être aussi la prise de rendez-vous en ligne et vous verrez bien celui qui fonctionne le plus et vers quelle direction vous devez aller pour optimiser encore plus ce taux de conversion. Alors, je vous propose une petite pause. C'est moi qui vais vous écouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Alors, bonjour à tous. La première question de Sydney qui veut savoir si c'est gratuit. Alors, Yandex, je ne sais plus. Je crois qu'il y a une version gratuite, pardon. Il faudrait que je vérifie. Je ne sais plus du tout. Ça fait un moment qu'on s'est abonné. Il me semble qu'il y a une partie qui est gratuite. Désolée, je réponds pas trop à votre question. Je regarderai et puis je vous répondrai. Enfin, vous pouvez aller voir aussi, hein, mais il me semble qu'il y a un module qui est gratuit. Je sais plus quel. Est-ce qu'on peut vous poser des questions directes? Oh bah écoutez, oui. Ouais. Alors en fait, moi j'ai la sensation, Margot de Lille, moi, je suis à mon Oui. compte, hein, je suis freelance en strat de com. Moi j'ai la sensation en fait que un peu tout le monde fait la même chose. Dans le sens où, par exemple, quand on a une landing page dédiée avec voilà l'inscription, un cadeau, est-ce que vous avez, alors après ça dépend de qui on est, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, notre positionnement, qui sont nos cibles, etc. Bien entendu, mais est-ce qu'il n'y aura pas d'autres outils que vous pourriez conseiller aujourd'hui, alors autre que un énième webinaire, un énième livre blanc, alors surtout cette année avec le digital, vu la place qu'il a pris, et est-ce qu'il n'y aura pas d'autres choses, des outils qui pourraient être pertinents d'offrir, par exemple, dans le cadre d'une landing page dédiée? On peut imaginer plein de choses. Après, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on est sur que le digital. Alors, l'idée, c'est plutôt, on a le format, donc en effet, il y a le webinar, il y a télécharger un book, prendre rendez-vous. L'idée, c'est, moi, au-delà du format, finalement, c'est le contenu qu'on va apporter et l'expertise qui va être intéressante. Après, en termes de format, on peut, j'ai pas d'idées qui me viennent, mais l'idée, c'est plutôt le contenu, en fait. C'est ça qui est vraiment important. Ouais, c'est le fond qu'on va C'est apporter. plutôt le Oui, fond. ouais, c'est vraiment le Ouais, fond. c'est plutôt le fond parce que des webinaires, vous en avez plein. Après, il y a un peu de tout. Ah oui, non, mais il y a tout. Mais là, je trouve ça intéressant. Par exemple, sur le vôtre, je le dis, et je Ouais. pense que d'autres ont peut-être vu des webinaires, mais cette partie, vraiment, on peut vous poser des questions. C'est pas toujours le cas. Et on Oui, se retrouve à c'est juste vrai. avoir derrière trois pauvres choses et on vous dit, ben, Bah, achetez nos services. Voilà. oui. Je trouve ça Alors, pertinent. En tout cas, merci. écoutez, je vous en prie, on essaie de rendre le format le plus interactif possible parce que moi aussi de mon côté, pour le format webinar, j'aime bien ce format, mais je trouve qu'il manque un peu d'échange parfois. Alors, c'est vrai que là, si on n'est pas trop nombreux à parler, enfin voilà, si chacun parle, voilà, chacun son tour, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'au début, j'ai demandé plutôt de poser les questions par chat, mais vous pouvez tout à fait prendre la parole si on n'est pas tous à parler en même temps, pas de problème. Et moi, je trouve ça plus intéressant aussi de pouvoir échanger avec vous plutôt qu'en effet d'être sur une présentation où il n'y a pas d'interaction derrière, quoi. C'est clair que c'est plus intéressant. Merci de l'avoir dit aussi. Alors, Merci à vous. pour couper court, hein, il y a quand même Charline, il faut répondre à Charline. Charline qui demande si tu as eu un code parrain pour Swello. Non, j'ai pas de code parrain Swello. J'ai pas le souvenir d'avoir eu un code parrain Swello. Non. Alors, si une autre personne veut prendre la parole,
Elle peut y aller. Le parrainage, tiens, tant qu'on en parle, ça peut être justement une forme aussi de… Alors, ça marche pas pour tous, mais si vous êtes convaincu, enfin, si un utilisateur, un de vos clients est convaincu d'un produit ou un service, en B2C, ça fonctionne très très bien. En B2B, c'est parfois plus difficile à mettre en place, mais c'est quelque chose aussi, si votre marque est vraiment affinitaire, c'est quelque chose qui fonctionne et vous pouvez faire une landing page parrainage, par exemple. Je n'y ai pas pensé tout à l'heure, mais c'est des classiques, mais ça dépend en fait comment c'est amené et comment c'est mis en forme tout ça. Alors, pour les timides, n'hésitez pas, il y a quand même le chat pour poser des questions. Allez, je passe à la suite s'il n'y a pas d'autres questions. Et puis, de toute façon, on aura le temps à la fin de passer, enfin, si vous avez d'autres questions, de revenir dessus. Donc, je continue un petit peu le fil. On était rendu au moment où on a acquis, enfin voilà, les visiteurs sont venus jusqu'à notre site web, on a réussi à capter une information. L'idée, c'est comment réussir à communiquer avec eux, garder le lien, alors sans forcément être intrusif. L'idée, c'est de voilà, d'être sur un échange bien dosé. Donc, il y a plusieurs solutions que vous connaissez. Il y a soit l'email, soit le téléphone. Dans une logique de lead nurturing, on va plutôt travailler sur l'email. Dans un premier temps, tout dépend en fait de la maturité du projet en fait du lead en question. Deux possibilités pour les emails. Vous le connaissez, on a les emailing, donc là vraiment passer par un routeur et envoyer des emails en masse. Là, vous allez pouvoir communiquer sur plusieurs actualités tout en touchant finalement une masse soit de clients, soit de prospects ou de partenaires même. Donc ça, c'est la première chose. Nous, ce qu'on propose chez Boost My Email, c'est de se servir des emails du quotidien. Donc là, on n'est plus du tout sur un routeur finalement. On est sur une application qui permet de se connecter à vos messageries pour synchroniser vos signatures de mail, les signatures de mail de vos collaborateurs et profiter en fait de chaque échange par mail pour à vous diffuser finalement une harmonisation de votre image de marque avec vos signatures de mail et diffuser des actualités. L'objectif, c'est de garder l'email intact comme on l'aime aujourd'hui, tout en faisant la promotion de son entreprise et en diffusant une actualité qui est hyper ciblée parce que vous allez pouvoir finalement associer une bannière à des groupes métiers de vos collaborateurs selon leur métier et les contacts qu'ils ont avec leurs destinataires. Quelques données sur l'email. Aujourd'hui, l'email, c'est un levier marketing digital très efficace. Il passe devant tous les autres moyens de communication. Pourquoi? Parce que c'est le canal de communication qui est le plus utilisé, d'accord, mais surtout qui est le moins intrusif. C'est pour ça qu'on l'aime bien. C'est une valeur sûre pour s'informer. C'est d'ailleurs la première source, le premier motif d'ouverture de l'email. Et enfin, ici, vous avez les 4 éléments déterminants pour l'ouverture d'un email. La pertinence de l'objet, la connaissance de l'expéditeur, la confiance en l'expéditeur et la personnalisation. Tout ça, finalement, les emails du quotidien de vos collaborateurs réunissent finalement ces 4 critères. Donc, c'est pour ça que on a en effet les emailing, mais il ne faut surtout pas négliger finalement les emails du quotidien puisqu'ils représentent le premier canal de communication d'une entreprise. Ici, vous avez les actions suite à un email marketing. Donc, quand je parle d'email marketing, ce sont vos emailing, quelques chiffres. Certains des utilisateurs vont aller sur le site web, d'autres remplissent un formulaire, demandent un devis, se connectent sur les réseaux sociaux, vous-même jusqu'à acheter le produit ou le service. L'idée aujourd'hui, c'est de se servir de l'email du quotidien pour réussir à capter l'attention de vos utilisateurs, de vos visiteurs et à générer ces actions. Comme je le disais, l'email, c'est le premier canal de communication d'une entreprise,
36 emails, c'est le volume d'emails reçus par jour et par collaborateur, hors spam, hors emailing. Donc, ça représente quand même un volume assez intéressant. Tout confondu, entre les mails qu'on reçoit et les mails qu'on envoie, il faut compter environ 75 emails par jour et par collaborateur. Ce qui peut être intéressant de savoir, c'est aujourd'hui combien d'emails envoie votre entreprise pour savoir, pour avoir un indicateur vraiment probant sur le volume d'impression finalement de vos publications via les emails de vos collaborateurs. La signature de mail, elle permet plusieurs choses. Donc, c'est ce que nous, on propose chez Boost My Mail aujourd'hui, c'est d'avoir un outil finalement qui permet de gérer l'ensemble des signatures de mail de vos collaborateurs de manière centralisée, c'est-à-dire qu'une seule personne peut le faire pour tout son groupe, de manière centralisée et automatisée. Elle permet donc de générer de la valeur avec les emails de vos collaborateurs, de renforcer et faire surtout mémoriser votre image de marque. Parce qu'on le sait que lorsqu'on a un échange, on en a 1, 2, 3, 4. L'idée, c'est toujours faire apparaître une signature de mail bien homogène, bien uniforme, qui reflète votre image de marque. Et enfin, de développer un nouveau canal de vente et de fidélisation. Donc, on l'a avec l'image de marque, le lancement de produits, la promotion, le recrutement. Il n'y a pas de sujet tabou sur les signatures de mail. Vous pouvez communiquer sur n'importe quelle actu à partir du moment qu'elle soit ciblée et ce sera bien visible. L'idée, c'est ça, hein, c'est qu'on a le message personnalisé de votre collaborateur et la signature de mail va venir asseoir finalement ce message et montrer la proactivité de votre entreprise à communiquer sur plusieurs sujets. On est sur quelque chose de promotionnel, mais qui s'insère assez bien finalement dans l'email aujourd'hui et qui ne va pas être intrusif et dénaturer le message de vos collaborateurs. Quelques cas pour un petit peu vous montrer comment on peut utiliser aujourd'hui la signature de mail. On a Eskimos, j'en parlais tout à l'heure, c'est une agence de communication digitale, la première agence sur le référencement naturel. Elle, tout simplement, elle renforce et accrédite son image de marque. Alors, vous avez dans cette entreprise 85 collaborateurs. Leurs signatures de mail sont vues 3000 fois par jour en moyenne. Donc, c'est un chiffre qui n'est pas anodin. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, regardez un peu les stats, mais en display sur le web, en général, on est noyé dans la masse. Là, l'idée, c'est de se dire, avec la signature de mail, ma communication, elle est vue X fois par jour selon le volume de collaborateurs qu'il y a dans l'entreprise. Tout simplement, la signature de mail est unifiée aux couleurs de l'entreprise. C'est la carte de visite digitalisée d'Eskimos. Le logo est cliquable, il génère du trafic vers le site web et la photo du collaborateur humanise la relation client-mail. L'astuce que je trouve pas mal, moi, c'est qu'ils ont mis 2 logos de remise de prix qui finalement accréditent la notoriété et les compétences d'Eskimos. Et l'associer à son logo de manière répétitive, je reviens sur la mémorisation, mais c'est tellement important pour son image de marque. Du coup, ça permet d'associer à son logo une expertise. Voilà, vous voyez, nous, on a été récompensés par French Web et on le dit à chaque fois. C'est hyper important. Et enfin, les boutons des réseaux sociaux engagent à faire partie de la communauté et donc à relayer nos actus sur les réseaux sociaux. Un autre exemple, VM, le groupe Erige, eux, tout simplement, digitalisent leur image de marque via leur signature de mail, pas que, bien sûr, hein. C'est une des composantes, mais n'oublions pas que l'email, c'est le premier canal de communication, surtout en B2B. Et ils boostent leurs opérations commerciales via les bannières. En fait, ils s'adressent à tous les artisans professionnels et l'objectif pour eux, c'est de les faire venir en magasin. Donc, ils diffusent par exemple une bannière sur l'arrivée du nouveau catalogue, des articles experts via leur blog Vrai Moment. Là, par exemple, ils ont une bannière sur les vêtements professionnels qui mettent en plus en scène des collaborateurs. Donc là, on a tout bon. On est à la fois sur une communication interne et externe. Les vœux, j'en passe. L'idée, c'est vraiment d'avoir des bannières fréquentes qui soient changées de manière assez récurrente pour communiquer et montrer son dynamisme via les emails de vos collaborateurs.
En dernier, on a le groupe Réalité qui performe ses campagnes marketing avec ses signatures de mail. Ils sont 600 collaborateurs, 20 000 vues par jour en moyenne de leurs signatures de mail et des campagnes cliquées jusqu'à 30 000 fois, ce qui est un très très bon score. On a la campagne, par exemple, ici, construisez vos projets immobiliers de chez vous. Ça, c'est une campagne qu'ils ont mis en place l'année dernière lors du premier confinement. L'objectif, c'était de dématérialiser totalement l'achat jusqu'à la signature chez le notaire. Donc, avec cette campagne qui a été déclinée sur les signatures de mail et sur d'autres supports, bien entendu, ils ont pu faire jusqu'à 30%, plus 30% de CA, alors que le marché national annonçait moins 30%. Donc, c'est une belle performance. Et les emails du quotidien dans un univers aujourd'hui d'acquisition qui a été totalement digitalisé et pour cela très efficace. Voilà pour les exemples. N'hésitez pas à poser vos questions. On va arriver au terme de ce webinaire. Ce qu'on peut dire aujourd'hui pour résumer, c'est que la stratégie de marketing digital se résume en 6 points. Le premier, c'est vraiment avoir un storytelling au top, bien le définir et s'y tenir tout au long de vos publications. En 2, se rendre visible sur Google, ça c'est indéniable aujourd'hui. Sauf si vous avez une image de marque qui est déjà super bien installée, que vous êtes super connu. Mais c'est vrai que Google, pour ça, si vous êtes en phase d'émergence sur le marché, va beaucoup vous aider. Créer une ligne éditoriale bien aiguisée, pratique pour le SEO, bien sûr. Pratiquer le social selling, ça, on ne peut plus faire l'impasse. Adopter un parcours client incitatif sur votre site, très important. Et enfin, gardez le lien avec vos prospects, avec vos clients via les emails. Vos collaborateurs sont vos ambassadeurs. Optimisez en fait les emails avec une signature de mail bien qui digitalise, je vais y arriver, votre image de marque et relaie vos actualités est une bonne option aujourd'hui. Alors, avez-vous des questions? N'hésitez pas. Visiblement, tout est clair. Il n'y a pas de mauvaises questions. Oui, il y avait Aurélien qui demandait, alors il a une question assez large en fait, il demande si on peut réussir une stratégie d'inbound marketing en liant l'acquisition et la fidélisation en B2B. C'est un média avec un modèle de rémunération qui est basé sur l'abonnement pour l'information. Alors, est-ce que vous pouvez être plus précis dans la question? Parce que je pense que j'ai pas bien cerné. Je vais la lire, peut-être ce sera plus simple. Pour moi, l'inbound marketing sert vraiment à l'acquisition, à la fidélisation, bien sûr, si vous souhaitez faire découvrir d'autres options. Par contre, j'ai pas compris l'abonnement. Alors, je vais essayer de retrouver la question sur le chat. Ce qu'on peut faire, Aurélien, c'est éventuellement poser la question par mail. On va vous laisser des emails de manière à ce que je puisse intervenir avec les autres participants qui ont des questions. Alors, il y a Juliette qui demande si la signature alourdit le mail et quel impact environnemental ont les signatures. Alors, la signature de mail, c'est le moyen le plus light que vous pouvez avoir justement pour faire de la communication via l'email. Parce que vous allez afficher finalement une communication sur des emails qui seront forcément envoyés. Aujourd'hui, ce qui coûte cher, entre guillemets, à l'écologie, c'est le stockage des emails. Donc là, l'avantage de signature de mail, je sais pas, ça se compte en octets. Donc c'est rien, hein, c'est vraiment très très léger. L'idée, c'est que vous allez faire afficher une signature de mail, plutôt que de mettre une pièce jointe, vous allez pouvoir renvoyer vers un lien ou vers une page web et vous n'allez pas envoyer forcément d'emailing. Vous allez vous servir des emails qui seront envoyés de toute façon par vos collaborateurs pour afficher une actualité. Donc c'est la manière la plus écologique, entre guillemets, si on peut dire ça, de faire de la communication par l'email. Au contraire. Donc, Laurence qui demande si la présentation sera-t-elle mise à disposition. Alors, oui, Laurence, on a un replay. Oui, on a un replay et puis on va pouvoir aussi vous envoyer le PDF.
de la présentation. Alors, avons-nous d'autres questions? Non, merci Juliette, merci Laurence, merci Sigrid. N'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes si vous avez d'autres questions. On va vous mettre un lien si vous souhaitez découvrir notre outil. Je pense que voilà, ça vaut le coup que vous y jetiez un œil. Alors, il y a deux manières, hein. Soit vous pouvez vous connecter via notre site web. Et on propose 14 jours d'essai en fait offerts sur la plateforme pour que vous puissiez tester alors une partie de l'outil. Si vous souhaitez le découvrir complètement, on a la prise de rendez-vous en ligne. Alors avec Cyril qui est présent, on a aussi Coraline qui peut répondre à votre question. Ah, merci Sigrid. Donc écoutez Sigrid, c'est top. Alors oui, Cyril vient de mettre justement le lien pour que vous puissiez vous inscrire en ligne en fait. Donc c'est un créneau de 30 minutes où on va vous présenter sur notre solution comment créer un modèle de signature de mail, comment programmer une campagne et comment synchroniser en quelques minutes en fait vos signatures de mail à l'ensemble de vos collaborateurs. Alors, comment faire en sorte d'outrepasser le filtre promotion de Gmail? C'est-à-dire, je vois pas. Dites-moi-en un petit peu plus, Guillaume, quitte à ouvrir votre micro, hein, n'hésitez pas. Ah, dans Gmail, les newsletters tombent en promotion. Alors, très bonne question. Je le rappelle, nous ne sommes pas considérés comme solution d'emailing puisque nous ne sommes pas routeurs. Ce qui veut dire que quand un collaborateur envoie un email, il est identifié comme tel, donc ça ne passera jamais dans les newsletters. Au contraire, on n'est pas spammé, on est forcément délivré puisque nous ne sommes pas routeurs. On ne va pas utiliser d'adresse IP spécifique en fait. L'idée, c'est notre application en fait se connecte aux messageries de vos collaborateurs pour faire afficher une signature de mail. En aucun cas, on ne touche au flux d'email. Donc, c'est beaucoup plus pratique et ce qui permet que vos messages soient délivrés comme habituellement, en fait. Donc, ça ne tombera surtout pas dans les parties promotion, que ce soit Outlook ou Gmail. Aucun souci là-dessus. Je vous en prie, Guillaume. Alors, avons-nous d'autres questions? Alors, n'hésitez pas, on se laisse encore une minute et puis après, je pense qu'on pourra, il est 12h17, je laisse encore 1 ou 2 minutes. Donc, je vois que Cyril a également laissé nos coordonnées, nos emails. Je vais également vous laisser notre numéro de téléphone si vous souhaitez nous contacter. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais nous, on est situé donc à Nantes, donc dans l'ouest. Toute l'équipe est située au même endroit, l'équipe dev, de développement informatique, l'équipe de relations clients, marketing, etc. Enfin, on est tous situés sur Nantes. Prenez-vous des alternants? Oui, Laurie, nous recherchons un alternant. Vous tombez bien. Alors, en marketing, je vais vous laisser les coordonnées de notre responsable RH en même temps, qui est Marine de la Giraudet. Ah, ça tombe bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Oui, c'est plutôt bien. Giraudet à 5. Et l'annonce est publiée sur mon profil LinkedIn si vous voulez
voir quel profil on recherche pour répondre pour envoyer votre candidature. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? J'ai l'impression que non. Eh bien, merci à tous. Merci pour votre participation. On a été ravis de pouvoir échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt. Sachez qu'on a d'autres webinars, d'autres contenus. Le prochain, ça va être sur les emails, donc plus orienté email. Et on va en avoir un aussi avec Canva sur la maîtrise de l'image de marque. On vient de mettre en place en fait un festival sur le marketing qui s'appelle les Web Day Marketing et qui aura lieu au mois de mai et juin. Vous allez retrouver en fait ce webinar, mais aussi deux autres webinars. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On va faire une publication sur les réseaux à ce sujet-là. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur LinkedIn. Merci beaucoup, très bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir.